Hola, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors à vrai dire, je vous filme cette intro une fois que la vidéo est terminée parce qu'en réalité je vous ai filmé une longue intro où je vous expliquais tout le concept de la vidéo pendant 10 minutes et finalement j'ai perdu le fichier, donc c'est parti, c'est pas grave, je recommence cette introduction. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et donc dans cette vidéo, comme vous l'avez vu au titre, on va crash tester une application food que j'utilise depuis quelques temps maintenant, mais à vrai dire j'avais pas utilisé entre guillemets toutes les fonctionnalités de l'application et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc je vous la présente rapidement. Alors ça s'appelle Joy, j'en sais rien, en tout cas c'est une application que je connais depuis maintenant quelques années et donc c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu le concept. Alors je vais me mettre sur l'application, hop, c'est parti. Donc quand on ouvre l'application, alors ça ressemble à ça. Le but de cette application c'est de, enfin, voilà, en fait il y a plein de recettes et donc c'est un peu de manière aléatoire, vous créez votre menu de la semaine. Donc là par exemple, hello Lizzie, combien de repas voulez-vous préparer? Donc en fait ce qui est cool c'est que dans le menu vous pouvez mettre par exemple les paramètres de votre foyer, voilà, combien vous êtes. Moi je mets, même si je mange, on est deux dans mon foyer avec deux chats, mais là c'est pas vraiment le but, hein. Voilà, peu importe, de toute façon moi quand je fais les repas c'est rien que pour moi, donc je mets quand même deux adultes parce qu'à chaque fois moi je fais deux repas, vous voyez. Et ensuite on peut mettre qu'on est par exemple pesco végétarien, c'est ce que j'ai mis. Mes objectifs, voilà, donc là j'ai marqué diminuer ma charge mentale, manger plus équilibré de saison, payer moins cher mes courses. Et on peut aussi mettre ce qu'on a en fait comme équipement. Et dans friteuse on peut mettre Active Fry au classique. Donc le Active Fry je pense que c'est comme un peu le air fryer. Donc voilà. Et ensuite donc on peut générer donc les repas. Donc moi j'ai pas mis d'enseigne particulier parce que j'utilise Picnic qui n'est pas référencé dans l'application, et donc là c'est parti. Alors les recettes qu'on va voir ne seront pas forcément dans cette vidéo, mais voilà, juste pour vous montrer un petit peu. Donc là ça fait vraiment, donc ça vous fait vraiment toutes les repas, et quand vous faites créer ma liste de courses, vous avez donc une liste de courses qui va apparaître. Et je trouve ça vraiment cool et ça fait vraiment un gain de temps. Dans tous les cas, je vais pas papoter plus dans cette introduction parce que j'ai déjà mis les fichiers sur mon ordinateur et il est assez long. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voici quelques jours plus tard et je suis explosée. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir pourquoi je suis explosée, je vous invite à aller voir ma vidéo de la semaine dernière. Et désolé, c'est mes chats qui font un bruit phénoménal. Mais bref, hier je vous ai pas repris quand j'ai reçu les courses parce qu'en fait, je sortais de la douche quand les courses sont arrivées et mon mec les a rangées pour moi. Donc trop top. Donc là j'ai fait un planning des recettes que j'avais envie de manger dans l'ordre, mais je vais regarder parce que au final j'ai eu un petit problème avec Picnic. Regardez l'état des bananes, âme sensible, s'abstenir, voilà. Et pareil, j'ai vu que en fait j'ai pas pris dans une des recettes, je pense que j'avais besoin de roquettes, mais finalement j'ai pris des pousses d'épinards parce que déjà je préfère, et de deux j'en avais besoin pour plusieurs recettes et je me suis dit pour éviter de gaspiller, voilà, j'ai décidé de faire ça. Donc ce soir normalement je devais faire quoi? Normalement je vais faire les lentilles et les tomates, mais à vrai dire j'ai un peu la flemme de faire ça. J'ai plus envie d'une salade, et à la limite j'ai prévu quoi pour samedi midi? Bon, ce soir on va préparer donc le gratin, non mais faut que j'aille dormir vraiment. Donc je pense que je vais préparer la salade de farfalle, et demain je ferai la salade de, enfin c'est pas vraiment une salade mais c'est un truc avec des lentilles et tout. Je vais regarder Joy, voir qu'est-ce que je dois faire dans cette salade. Quoi, faut que je mette les courgettes crues? C'est bizarre, non? C'est dégueulasse, ça va pas être bon. Je vais les faire cuire, je vais être malade sinon. Bon, je modifie déjà la recette, mais les légumes crus avec ma digestion c'est pas top. Et pareil, les amandes, alors c'est soit je mets de la poudre, en fait il fallait des amandes effilées, soit je mets de la poudre d'amande, soit je mets des cacahuètes. Désolée, je modifie la recette parce que il faut aussi que je fasse avec ce que j'ai dans les placards. Ok, bon voilà. Ah, je viens de me claquer le doigt de pied. Et je vais vous mettre la recette à l'écran et puis c'est parti. Remarquer un truc, c'est qu'en termes de quantité, parfois ils sont un petit peu soit trop justes, soit beaucoup trop. Là par exemple, pour deux personnes, ils estiment 200 grammes de pâtes. Moi personnellement, si je mange 100 grammes de pâtes, j'ai l'estomac en vrac. Donc je vais mettre 60 grammes de pâtes, donc je vais mettre 120 grammes de pâtes en tout. Une demi-courgette, donc là j'ai mis une courgette complète. Et puis après, on avisera, ils estiment qu'il faut mettre 2 cuillères à soupe de fromage frais. Bon.
Je peux déjà vous dire par rapport à Joy, hein, mais là clairement c'est la première fois que je faisais mes repas aussi facilement, parce que c'est vrai qu'habituellement je réfléchis un petit peu, je sais pas quoi faire, je mange tout le temps la même chose, mais là au moins c'est tout des recettes que je n'ai jamais faites. Et voilà pour ce soir et pour demain. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de quantité habituellement j'ai l'impression de manger un peu plus. On verra bien si c'est bon. Je vais ranger vite fait la cuisine et puis je vais aller me laver. Puis je vous retrouve pour la dégustation juste après. Et voilà, je crois que je me suis jamais mis dans cet angle. Je me suis mis sur la table de salon. J'avais trop hâte de goûter depuis tout à l'heure. Alors je vais tout mélanger. Ça fait quand même une belle quantité. Et c'est aussi parce que j'ai mis un peu moins de pâtes. Je sais pas aussi ce que vous en pensez, mais effectivement si j'avais mis moins de courgettes, bah là ça aurait été compliqué. Un peu de tout, une pâte. J'ai du fromage sur la fourchette. Bon, ça ira. Ça faisait longtemps que j'ai pas mangé de pesto. Ça change, par contre je viens de capter un truc, ça manque grave de protéines. On se retrouve demain pour une autre recette. Il aime sa maman. Je vais lâcher de la faisselle, donc 3 possibilités s'offrent à moi. Soit je mets du yaourt végétal, soit je mets de la ricotta mais c'est pas ouvert, ou soit je mets le fromage de chèvre. Je pense que je vais mettre le fromage de chèvre qui est déjà ouvert. Je trouve que c'est la meilleure idée que je puisse avoir. Et j'ai plus de batterie à mon appareil photo. Je vous mets à charger en attendant je prépare la petite sauce. Donc chèvre, huile d'olive, sel, poivre et aneth. Bon, je vais pas faire genre, mais à première vue, genre je trouve pas ça du tout appétissant. J'espère au moins que l'œuf va être bien cuit et que ce sera au moins la réussite. Après on verra au goût, hein. Ça tombe, ça va être très très bon. Ouh là là là, oh. Ouais, l'œuf il est vraiment cool quoi. Je vais mélanger tout ça et puis je vais goûter. Avec l'œuf et tout, ça fait quand même quelque chose d'assez crémeux. Vous voyez? Bon, vous allez me dire ça donne pas trop envie comme ça, mais au goût on va voir si c'est bon. Bah figurez-vous qu'au goût c'est incroyable. Voilà déjà dans la 3e recette cette semaine. Le petit week-end est passé, enfin le petit week-end en fait j'ai eu qu'une journée de repos. Encore une fois je vous invite à aller voir ma vidéo précédente si vous souhaitez savoir pourquoi. Là on va faire une recette que j'avais plutôt hâte de faire parce que ces derniers temps je me suis un petit peu réconciliée avec tout ce qui est croque monsieur, voilà, enfin les croques en général. Et donc là on va faire un grilled cheese aux tranches végétales. J'ai déjà cuit les légumes au air fryer pour que ce soit plus rapide et plus facile. Donc bon j'en ai fait quand même pas mal, j'en ai fait un peu plus mais c'est pas grave, je m'en servirai pour une autre recette. Et donc là bah, il me reste plus qu'à assembler et tout mettre dans la poêle. Alors eux ils font pas directement, vous savez, dans l'appareil à croque. Je pense que c'est un petit peu trop épais parce que là il y a quand même des légumes plus du fromage etc. Donc je vais suivre les indications. Je vais prendre une poêle dans laquelle je vais mettre du beurre et je vais faire fondre tout doucement. Et je vais mettre un couvercle aussi très important je pense pour bien faire fondre le fromage. Par contre j'ai peur d'avoir faim avec juste un croque. Bon on va leur faire confiance. Bon, c'est un petit peu le bordel avec la vaisselle, vous m'excuserez. Franchement pour l'instant les recettes, j'ai réfléchi, je suis assez mitigée. Oula, il fait très sombre là. Il fait très sombre et vous ne voyez pas. J'espère que celle-là va relever un petit peu le niveau. Ah oui, je vais allumer la poêle. Je suis assez mitigée parce que la première recette là de salade, mais en fait c'est ça, c'est bon mais c'est pas extraordinaire. Donc bon. J'aurais dû prendre en tranche, c'est tellement galère comme ça. Et c'est parti pour 2 minutes sur chaque face. Quoi aussi j'ai été réconciliée avec les crocs, c'est qu'ils sont de plus en plus de marques sortent leurs tranches végétales. Et là c'est la marque Eura, donc c'est une marque espagnole qui est franchement vraiment bonne. Et là leurs tranches, alors elles sont bonnes, c'est peut-être pas forcément les meilleures. Les préférées pour l'instant c'est celles de Fleury Michon, je pense à base de lentilles. Elles sont vraiment bonnes, en tout cas elles se rapprochent quand même bien des tranches de jambon. Et c'est vrai que ça c'est bien l'été avec des salades et tout, parce que des fois le tofu froid, bon voilà, les tranches comme ça, par contre c'est un peu plus cher quand même que le jambon classique, je tiens à vous le dire. Je crois que j'ai payé 3 € pour les 4 tranches, donc voilà. Je crois que je l'ai cramé. Ah ouais merde, putain c'est cramé, c'est bien cramé là. Bon ça a l'air pas mal. Par contre en termes de quantité, effectivement je ne suis pas sûre. Bon allez, j'espère que ça va pas avoir trop le goût de cramer.
carrément pu le mettre dans mon appareil. J'ai pas donné de note pour les autres, mais je pense que pour le premier plat, je mettrais un 6. Le second, je mettrais 7 parce que étonnant. Et celui-là, franchement, je vais mettre au moins 8 parce que si le pain n'avait pas été cramé, j'aurais peut-être pu mettre 9. Je sors de la douche et je pense qu'il est l'heure de préparer le prochain repas en sachant que cet après-midi je travaille. Donc on va essayer de faire ça vite et aussi j'ai fait par mesure de, encore de manque de temps. On va faire une recette de gnocchi déjà, hein, premièrement. Donc les gnocchis, je les ai pris déjà faits. De toute manière, c'est ce qu'ils mettent dans la recette. Par contre, j'aimerais bien vraiment essayer de faire des gnocchis à un moment donné toute seule. Voilà. Et pareil, les brocolis, je les ai déjà cuits tout à l'heure en revenant de mon run. Je voyais absolument rien, mais c'est pas grave. Donc c'est parti, c'est une recette de gnocchi un peu gratiné à la ricotta. Et ça, je pense que ça va être plutôt pas mal. Alors, où est-ce que j'en étais? J'ai fait pré-cuire les brocolis. Ils disent qu'on peut le faire, qu'on peut ne pas le faire. Les brocolis qui sont pré-cuits, par contre, je trouve qu'en termes de quantité, c'est pas énorme. J'ai mis 600 grammes pour 2 plats. Bon. Ok, je vais sortir ce dont j'ai besoin. Où il est mon téléphone? Il est là-bas. Les gnocchis, ils sont là. Je pense que comme je fais 2 repas, je vais utiliser 2 plats. Je vais diviser directement. Comme ça, je ne fais pas chauffer au four. Je le ferai seulement demain. Par contre, encore une fois, j'ai l'impression que ça manque vraiment de protéines. Bon, on va pas chipoter, mais c'est vrai que j'essaye d'être un peu plus cool sur les apports parce que ça devenait vraiment une obsession à un moment donné. Mais là, j'ai l'impression que pour le coup, en termes de protéines, on ne va pas du tout y être parce qu'il va avoir un peu de ricotta et un tout petit peu de parmesan parce que c'est que pour le dessus parmesan. Donc bon, je suis assez mitigée. Hop, on va venir mettre 2 poignées d'épinards. Et maintenant, ricotta. Je vais mettre un peu du citron. Voilà, nos 2 plats, on va mettre le parmesan. Désolée, vous êtes complètement à contre-jour. Ça, c'est mon plat pour demain. Ça part 10 minutes au air fryer à 200 degrés. Me voilà quasiment prête pour aller travailler. Par contre, ça m'énerve parce que vous êtes tachés en fait. Et ça fait plusieurs fois que je le remarque et que je frotte pas. En tout cas, je sais pas, mais ça a l'air grave bon. Comme c'est le genre de plat qui me... Ah, chaud. Pas mal. Je crois que pour l'instant, c'est le repas que je préfère en fait. Bon, cette recette-là, elle est mais 100% validée. Je vais mettre un bon 8. Un très bon 8. Je pense que ça manque juste de protéines. Peut-être rajouter, je sais pas, du tofu. Du tofu fumé à l'intérieur, ça peut être juste excellent. Ça me fait penser un petit peu à la recette de pâtes que j'ai pu déjà publier sur Instagram. Je vais essayer de vous la retrouver, vous la mettre en barre d'infos. Je suis trop contente. C'est vraiment une recette que je referai à tous les coups. Hola! Ça y est, aujourd'hui on fait la dernière recette de cette vidéo et il s'agit d'une tarte fine aux courgettes. Comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai coupé finement les courgettes, mais en fait j'aurais dû le faire au couteau parce que c'est beaucoup trop fin et je sais pas trop ce que ça va rendre. Alors là il est à peine 10h, ouais c'est ça, 9h43. Je commence dans 1 heure le boulot, donc là je suis quasiment prête, je suis maquillée, j'ai plus qu'à me faire mes cheveux et à m'habiller. Mais comme je termine à 20h10 ce soir, je me suis dit que j'allais le préparer ce matin, la laisser refroidir un petit peu, la mettre au frigo et ensuite tout simplement ce soir que la faire chauffer et puis vous fumer ma petite dégustation parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Mais ça y est, c'est la dernière recette et d'ailleurs il faut que je trouve une meilleure organisation pour mes vidéos parce que là même le montage de la vidéo précédente c'est un petit peu compliqué, donc on va y aller tout de suite. Comme ça après pendant que ça chauffe je fais mes cheveux etc et ça a le temps de refroidir un petit peu. Let's go. J'ai pris une pâte sans gluten pour la digestion, on va l'appliquer. Yes. Et là c'est là que je m'amuse pour faire une jolie tarte. Et du team. Je sais pas si on fait comme ça, hein, mais on va dire que c'est comme ça. Ils disent 25 minutes, mais étant donné que je vais la faire réchauffer ce soir, je vais mettre que 20 minutes pour le moment et je vais mettre ça tout en bas pour que la pâte soit bien cuite.
Me voilà prête. En tout cas, physiquement, je suis prête, mais le problème, c'est qu'il faut que j'attende que ça refroidisse pour le mettre dans le frigo et je dois partir dans 10 minutes et c'est encore très chaud. Donc, je sais pas quoi faire. Voilà ce que ça donne pour le moment. Normalement, il faut encore rajouter du thon et peut-être un petit peu d'épices. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai plus le temps. Donc, ce soir, c'est mieux si je vous parle comme ça. Donc, ce soir, quand je rentre, je mets le thon, je la coupe en 4, je fais réchauffer ma part que je vais manger. J'espère que ça va vite refroidir. Me voilà enfin de retour du travail. Donc ça y est, je vais pouvoir terminer de préparer ma tarte. Elle est trop belle. Donc là, je vais reprendre la recette. Je pense qu'il faut juste que je rajoute le thon. Normalement, le thon, il se met froid dessus, mais je vais le mettre et puis de toute façon, mettre directement parce que je vais en congeler une partie. Tac. Ça fait vraiment pas beaucoup de thon. Ah, ça me dégoûte le thon froid comme ça. C'est pas dans la recette, mais je vais rajouter un petit peu de parmesan sur le dessus. Il va falloir que j'arrive à faire rentrer une part là-dedans. Écoutez ce que ça donne. Oh, c'est bon. Il a une toute petite boîte de thon pour 4 parts, quoi. Limite, en fait, j'aurais dû celle que j'ai congelée, rajouter une boîte plus tard dessus, tu vois. Une fois, je sais si c'est bon, je referai, mais je rajouterai plus de thon. Bon. J'ai terminé de manger et le constat c'est que c'était extrêmement bon en fait. Je suis choquée, enfin je suis choquée, non je suis pas choquée, je vois pas pourquoi je suis choquée, je suis surtout fatiguée, je raconte de la merde. Non franchement je pensais pas que ça allait être aussi goûtu et voilà parce qu'en fait en réalité c'est très simple. Trop contente d'avoir découvert en tout cas cette recette, ça je vais le faire c'est sûr, je vais le refaire c'est à coup sûr. Qu'est-ce que j'ai préféré cette semaine? Tellement fatiguée, alors je m'en souviens de 4 mais il y en a une dont je me souviens plus. Ah si ouais les gnocchis. Les gnocchis c'était bon, c'était vraiment pas mal. Les grilled cheese j'ai adoré aussi. Je pense que ce que j'ai moins aimé c'est les 2 premières recettes de la semaine. Donc les lentilles et la salade. Sinon tout le reste c'était vraiment excellent. C'est des recettes que je referai je pense à coup sûr. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé l'application. Moi en tout cas c'est vrai que depuis plusieurs années je l'utilise et je suis vraiment pas déçue. À chaque fois, alors ce que je fais en général c'est que je sélectionne plutôt des recettes et je mets les choses directement dans mon drive, mais là c'est vrai d'avoir directement la liste ça m'a permis de touk mais après au-delà je trouve que ce qui est bien dans cette application c'est qu'on prend les recettes et on peut un petit peu les adapter, comme là par exemple j'ai rajouté un petit peu de parmesan, je pense que ça a rajouté un petit effet un peu plus croustillant. En tous les cas j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok comme d'habitude, malgré le fait que je travaille beaucoup en ce moment, j'essaie toujours de publier un peu tous les jours, voilà, au mieux en tout cas. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Moi je fais au mieux pour vous créer du contenu sur YouTube parce que c'est un format que j'aime vraiment beaucoup. Mais filmer c'est bien, faire du montage c'est encore mieux pour vous le poster et ça j'ai un petit peu du mal malheureusement avec le temps, ça me manque. Enfin bref, je vous laisse ici, je vais me démaquiller et après je vais aller dormir. Je fais plein de gros bisous, à bientôt.